Vous tenez la laisse de votre husky et vos bras s'allongent. Ce n'est pas une impression. Votre chien tire comme s'il avait un moteur de 600 chevaux sous le pelage. Vous avez tout essayé, les harnais anti-traction, la méthode de l'arénette, les friandises, rien n'y fait. Pourtant, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la génétique. Mais attention, dire c'est génétique ne signifie pas que vous êtes condamné à vous faire traîner. Cela signifie que vous devez comprendre le logiciel qui tourne dans le cerveau de votre husky. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi votre chien tire comme un forcené et surtout les 3 techniques spécifiques pour transformer cette force brute en une marche détendue. Vous ne verrez pas de baguette magique, mais des méthodes validées par la science du comportement canin, adaptées à la physiologie du chien de traîneau. Prêt à reprendre le contrôle ? L'idée que le husky est un chien têtu est profondément enracinée. On entend partout que les huskies sont indépendants, difficiles à éduquer, voire impossibles à dresser pour la marche en laisse. Cette croyance vient d'une confusion entre têtu et spécialisé. Le husky n'est pas têtu, il est programmé pour tirer. Son cerveau, ses muscles, son métabolisme sont conçus pour une seule tâche, tracter une charge sur de longues distances. Cette spécialisation est le fruit de milliers d'années de sélection par le peuple Tchouktch en Sibérie. Les chiens qui ne tiraient pas efficacement ne survivaient pas. Les chiens qui tiraient avec ardeur étaient récompensés et reproduits. Résultat, le gène de la traction est inscrit dans chaque fibre de votre husky. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas lui apprendre à marcher calmement. La clé réside dans le principe de substitution de comportement. Votre chien ne peut pas arrêter de tirer parce que ce comportement est automatique, comme respirer. Mais vous pouvez lui proposer une alternative qui satisfait le même besoin profond, le besoin de résistance, de déplacement vers l'avant, de charge à tracter. Et cela, c'est la révélation centrale. Prenons l'exemple de Laurent, 34 ans, kinésithérapeute à Bordeaux. Il a adopté un husky de 2 ans, prénommé Koda, qui le traîne dans les rues bordelaises. Laurent a tout essayé, collier étrangleur, harnais anti-traction, friandises au foie, même un clicker. Rien n'a fonctionné. Koda continuait à tirer, surtout le matin ou le soir, les moments où l'envie de courir est la plus forte. Un jour, Laurent décide de changer de stratégie. Au lieu de lutter contre la traction, il décide de la canaliser. Il achète un harnais d'attelage, pas un harnais anti-traction. Il attache Koda à un pneu de voiture usagé. Il le laisse tirer pendant 15 minutes dans un champ. Le soir, pour la promenade en ville, Koda marche sans tirer. Pourquoi ? Parce que le besoin de tirer a été satisfait. C'est comme donner à boire à un assoiffé. Après, il n'a plus soif. Mais Laurent ne s'arrête pas là. Il veut que Koda puisse marcher en laisse sans avoir besoin de tirer un pneu avant chaque promenade. Il met en place la technique de l'arrêt récompensé. Chaque fois que Koda sent la laisse se détendre, Laurent fait marche arrière et le récompense avec une friandise. Au début, Koda tire, trop concentré. Mais Laurent insiste. Au bout de 3 jours, Koda commence à comprendre. La tension fait reculer. La détente fait avancer. Laurent ajoute un deuxième exercice, le changement de direction. Dès que Koda tire, Laurent fait demi-tour et marche dans l'autre sens. Koda, surpris, suit. Au bout de plusieurs répétitions, Koda surveille la direction de Laurent pour anticiper. La traction diminue. Laurent utilise aussi un mot-clé, doucement. Il le dit à voix basse juste avant de s'arrêter. Au fil du temps, le mot devient un signal. Si Koda entend doucement, il ralentit. Le résultat après 2 mois, Laurent promène Koda sans traction, sauf quand il lui donne l'ordre autorisé, tire. Et là, Koda tire à fond pendant quelques secondes, puis se calme. Ils ont trouvé un accord. Laurent respecte le besoin génétique de Koda, et Koda respecte le besoin de Laurent d'une promenade paisible. Comment décoder si votre chien tire par instinct ou par excitation ? Observez sa respiration. Un chien qui tire par instinct a une respiration régulière, un regard fixé droit devant, ses oreilles sont en arrière, son corps est en position de traction. Un chien qui tire par excitation a la queue haute, la gueule ouverte, il sautille, il renifle partout. Si c'est de l'excitation, vous pouvez travailler avec des exercices de calme. Si c'est un instinct de traction, vous devez donner un exutoire. Autre indice, votre chien tire-t-il plus dans certaines directions ? Un husky qui tire vers le nord ou vers l'avant suit une piste de traîneau invisible. C'est purement génétique. Il ne fait pas attention à vous, il est en mode pilote automatique. Dans ce cas, la punition ne sert à rien. Le chien ne fait pas le lien. Seule la redirection positive fonctionne. Si vous ne gérez pas ce comportement, les conséquences sont graves. D'abord pour vous, une tendinite, une épaule douloureuse, des chutes. Ensuite pour votre chien, un collier étrangleur ou un harnais mal ajusté peut endommager sa trachée,
provoquer des problèmes de dos ou aggraver son stress. Mais il y a aussi une conséquence relationnelle. Vous finissez par éviter les promenades ou vous les faites avec frustration. Votre chien le ressent, il devient anxieux et le problème empire. Description de la technique neuroron, la respiration synchronisée. Tenez la laisse dans votre main dominante. Placez votre main libre sur le thorax de votre chien, juste derrière ses pattes avant. Sentez ses côtes se soulever au rythme de sa respiration. Attendez qu'il expire. Puis, à l'expiration, dites doucement et reculez d'un pas. Ne tirez pas sur la laisse. Votre chien va naturellement se tourner vers vous. Dès que la laisse se détend, avancez. Au début, faites cela dans un endroit calme, sans distraction, avec un husky. Attendez-vous à 1 semaine de répétition avant de voir un déclic. Exemple concret, Vincent, 29 ans, pompier à Lyon, a un husky nommé Akira. Chaque matin, Akira le traîne sur 200 mètres. Vincent essaie la respiration synchronisée. Le premier jour, Akira tire sans s'arrêter. Vincent reste immobile, attend la fin de la respiration, recule. Akira s'arrête, le regarde. Vincent avance, Akira tire à nouveau. Au bout de 20 minutes, Akira expire, Vincent recule, et soudain Akira le suit sans tendre la laisse. Une seconde de magie. Le lendemain, c'est plus long. Mais au bout d'une semaine, Akira commence à ralentir de lui-même quand Vincent dit « doucement ». Exacte phrase à utiliser. Doucement, reculez, attendez le relâchement, puis récompensez avec la marche. Technique Neuro 2, la traction contrôlée en séance dédiée. Avant la promenade, allez dans un parc ou un champ. Mettez un harnais d'attelage, pas le harnais de promenade. Attachez à la laisse un poids léger, un petit pneu, un sac de sable de 2 kg ou un boudin de traction canin. Donnez l'ordre « tire » et courez à côté de votre chien pendant 2-3 minutes. Faites-le tirer jusqu'à ce qu'il ralentisse. Ensuite, arrêtez, enlevez le poids, remettez le harnais de promenade. Sortez en rue. Votre chien est maintenant satisfait. Il peut marcher sans tirer. Exemple. Caroline, 41 ans, enseignante à Toulouse, a un husky de 3 ans, Loki. Avant chaque promenade, elle fait tirer Loki sur 300 mètres avec un boudin lesté. Depuis, les promenades en ville sont devenues agréables. Elle porte le boudin dans un sac à dos. Technique Neuro 3, la marche en zigzag avec récompense aléatoire. Dans la rue, changez de direction tous les 5 à 10 pas, sans schéma prévisible. Votre chien doit constamment vous surveiller pour suivre. Quand il vous regarde, récompensez avec une friandise ou un « oui ». Cela renforce l'attention sur vous plutôt que sur l'horizon. Avec un husky, la variété des directions est cruciale. Alternez droite, gauche, demi-tour, marche en cercle. Exemple, Thomas, 55 ans, architecte à Nantes, a une husky de 4 ans, Luna. Il utilise le zigzag dans un carrefour animé. Au début, Luna tire droit. Thomas fait demi-tour. Luna le suit. Il tourne à droite. Elle regarde. Il récompense. Au bout de 3 séances de 15 minutes, Luna marche en regardant Thomas régulièrement. Mais si mon chien tire encore plus fort quand j'essaie ces techniques? C'est normal. Un husky a un seuil d'excitation très haut. Les premiers jours, la frustration peut augmenter l'attraction. Persévérez. Si après 10 jours vous ne voyez aucune amélioration, revenez aux bases. Travaillez dans un environnement sans distraction, avec un partenaire qui tient une longe de 5 mètres pour contrôler l'attraction. Le problème vient souvent d'une attente irréaliste. On veut des résultats en 3 jours, alors que le cerveau d'un husky met 3 semaines à intégrer un nouveau conditionnement. Une autre objection. Mon chien ne mange pas de friandises en promenade. Utilisez la marche en récompense. Avancer est souvent plus motivant que la nourriture pour un husky. Sitôt qu'il se détend, avancez vite en courant un peu. Arrêtez-vous soudain. Quand il se retourne, repartez. Le mouvement devient la récompense. Vous avez maintenant les clés pour transformer votre relation avec votre husky. L'attraction n'est pas une fatalité. C'est un message, votre chien a besoin de tirer d'une manière acceptable pour vous. Offrez-lui cette opportunité et il marchera sereinement à vos côtés. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à Cognition Canine. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines analyses. Et dites-moi en commentaire, quelle technique allez-vous essayer demain avec votre chien? Référence scientifique. Coppinger, R. N. Coppinger, L. 2001. Dogs, A Startling New Understanding of Canine Origin, Behavior and Evolution. Scribner. Chien traîneau, husky, éducation canine, Mark Inless, chien difficile.